L'ulna est un os long, pair et asymétrique, situé en dedans du radius, avec lequel elle constitue le squelette de l'avant-bras. Elle s'articule au haut avec l'humérus, en dehors avec le radius à ses deux extrémités, et en bas avec le carpe par l'intermédiaire du disque articulaire radio-ulnaire. Orientation. L'ulna est disposée comme suit, en haut de l'extrémité la plus volumineuse, en avant l'incisure articulaire de cette extrémité, en dehors l'incisure radiale de l'ulna. Description. Dans le plan frontal, l'ulna présente une double courbure, l'une supérieure concave en dedans, l'autre inférieure concave en dehors. Dans le plan sagittal, elle est légèrement concave en avant. L'ulna présente, comme tous les odons, un corps et deux extrémités, l'une proximale, l'autre distale. Corps de l'ulna. Le corps est beaucoup plus volumineux en haut qu'en bas, prismatique triangulaire dans ses trois quarts supérieurs, irrégulièrement arrondi dans son quart inférieur. On lui décrit trois faces, antérieure, médiane et postérieure, et trois bords, antérieur, postérieur et interosseux. Face antérieure. La face antérieure est légèrement excavée dans ses trois quarts supérieurs et donne insertion au muscle fléchisseur profond des dents. Elle est au contraire convexe dans son quart inférieur et parcourue par une crête rugueuse sur laquelle s'insère le muscle carré pronateur. Dans la partie moyenne de cette face s'ouvre le foramen nourricier de l'os. Face médiane. La face médiane est convexe et régulière dans ses deux tiers supérieurs et donne insertion au muscle fléchisseur profond des dents. Dans son tiers inférieur, elle est convexe, lisse et sous-cutanée. Face postérieure. La face postérieure regarde en arrière et en dehors. Elle est traversée dans sa partie supérieure par une crête mousse, oblique en bas et en dedans, qui s'étend de l'angle postéro-inférieur de l'incisure radiale au bord postérieur de l'os. Au-dessus de la ligne oblique se trouve une surface triangulaire sur laquelle s'insère le muscle oncolé. Au-dessous de la ligne oblique, la face postérieure est divisée par une deuxième crête longitudinale parallèle au bord interosseux de l'os, en deux champs inégaux, l'un médial, l'autre latéral. Le champ latéral est rigueux, il est subdivisé par deux petites crêtes osseuses obliques en bas et en dehors, en trois champs secondaires, sur lesquels s'insèrent de haut en bas le muscle long abducteur du pouce, le muscle long extenseur du pouce et le muscle extenseur de l'index. Le champ médial est plus étendu, lisse et légèrement excavé. Le bord antérieur est mousse et donne attache en haut au muscle fléchisseur profond des doigts et en bas au muscle carré pronateur. Bord interosseux. Le bord interosseux est arrondi et mousse dans sa partie inférieure. Il est au contraire mince et tranchant dans le reste de son étendue. À sa partie supérieure, le bord interosseux se divise en deux crêtes saillantes, l'une antérieure, l'autre postérieure, qui circonscrit au-dessous de l'incisure radiale une surface triangulaire, la fosse supinatrice, sur laquelle s'insère le faisceau profond du muscle supinateur. La crête postérieure est dénommée crête supinatrice. Elle est irrégulière et rugueuse et donne insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur. Bord postérieur. Le bord postérieur est très marqué dans ses deux tiers supérieurs. Il se divise en haut en deux crêtes divergentes qui se continuent avec les bords latéraux de la face postérieure de l'orécrane. Sur le versant médial du bord postérieur s'attache le muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Sur le versant latéral s'attache le muscle extenseur ulnaire du carpe. Dans le reste de son étendue, le bord postérieur devient arrondi et dépourvu d'insertion musculaire. Extrémité proximale. L'extrémité proximale de l'ulna correspond à la partie la plus volumineuse de l'os. Elle est constituée par deux saillies osseuses, l'une verticale et postérieure de l'écran, l'autre horizontale et antérieure, de processus colonique. Ces deux saillies circonscrivent une cavité articulaire, l'incisure trochléaire. L'orécrane est grossièrement cubique et présente à décrire 5 faces et une base qui se continue avec le corps de l'os. La face antérieure forme la partie supérieure de l'incisure trochléaire. Elle est subdivisée par une crête mousse en deux versants inégaux concaves. Le versant médial est plus étendu que le versant latéral. La face supérieure est lisse dans sa moitié antérieure, rugueuse dans sa moitié postérieure, où elle donne attache au tendon du muscle triceps brachial.
Cette face se prolonge en avant par une saillie recourbée. Le processus on connaît. La face postérieure est convexe, rugueuse et sous-cutanée. La face médiane est convexe et donne insertion au faisceau supérieur du muscle fléchisseur ulnaire du cap. La face médiane est convexe et donne insertion au faisceau supérieur du muscle fléchisseur ulnaire du cap. La face latérale est excavée et donne insertion au faisceau supérieur du muscle omponé. Processus coronoïde. Le processus coronoïde a la forme d'une pyramide quadrangulaire implantée sur la face antérieure de l'extrémité proximale de l'ulna, au-dessous et en avant de l'oréca. On lui décrit 4 faces, une face supérieure, une face inférieure et 2 faces latérales. La face supérieure forme la partie inférieure de l'incisure trochléaire. Elle est subdivisée par une crête mousse antéro-postérieure en 2 versants inégaux. Le versant médial est plus large que le versant latéral. La face inférieure est irrégulière et rugueuse. Elle est marquée par une empreinte ovalaire qui se prolonge sur la face antérieure du corps, la tubérosité ulnaire, sur laquelle s'insère le tendon du muscle brachial. Face latérale. La face latérale est creusée d'une cavité articulaire elliptique à grand axe antéro-postérieur, concave en dehors, l'incisure radiale de l'ulna. Cette cavité se continue au haut avec l'incisure trochléaire. Elle s'articule avec la circonférence articulaire de la tête du radius. La face médiane est convexe et rugueuse. Elle présente à sa partie supérieure une petite saillie de tubercule conoïde sur lequel s'insère le faisceau moyen du ligament collatéral ulnaire. Au-dessous du tubercule s'insère le chef ulnaire du muscle fléchisseur superficiel des doigts et le chef ulnaire du muscle rond pronateur. En arrière de ces muscles s'insèrent les faisceaux supérieurs du muscle fléchisseur profond des doigts. Incisure trochléaire. L'incisure trochléaire est une excavation articulaire formée par l'union de la face antérieure de l'orécrâne et de la face supérieure du processus coronoïde. Ces 2 surfaces sont séparées par un sillon transversal dépourvu de cartilage articulaire qui s'élargit à ses 2 extrémités en 2 surfaces triangulaires. L'incisure trochléaire est subdivisée par une crête mousse longitudinale en 2 versants inégaux concaves. Le versant médial est sensiblement plus large que le versant latéral. Extrémité distale. L'extrémité distale de l'ulna est légèrement renflée. Elle présente 2 saillies, la tête de l'ulna et le processus styloïde. La tête de l'ulna est une éminence irrégulièrement arrondie, fortement saillante en avant et en dehors. Elle présente 2 surfaces articulaires, l'une latérale en forme de croissant qui répond à l'incisure ulnaire du radius, l'autre inférieure, légèrement excavée, qui répond à la face supérieure du disque articulaire radio-ulnaire. Processus styloïde. Le processus styloïde est une saillie conique à sommet inférieur, située en dedans et en arrière de la tête. Il descend 1 cm moins bas que le processus styloïde du radius.